La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le spatial est un succès européen. Ainsi répondait le commissaire européen Thierry Breton lors de son interview pour Les Échos le 7 janvier dernier, alors qu'il était interrogé sur ses projets pour les 5 années à venir de mandature européenne. Le spatial est bien un succès qui touche de multiples questions, principalement de défense, de budget, d'industrie, de souveraineté, de compétitivité et d'identité. Mais de plus en plus, le spatial, c'est aussi une question de pollution. Vous venez de l'évoquer, Madame la Ministre, depuis des décennies, nous lançons des fusées, des satellites et autres engins qui restent en orbite, basse ou géostationnaire, autour de la Terre. Si bien que désormais, on peut parler de déchets spatiaux et de pollution spatiale. Alors que l'Union européenne s'est dotée d'un paquet pour donner de la circularité à son économie, elle devra tôt ou tard se pencher sur l'éco-circularité des déchets qui gravitent au-dessus de nos têtes à des milliers de kilomètres. Et c'est aussi un problème de sécurité. Comme l'a fait remarquer l'astronaute Thomas Pesquet, il y aurait plus de 750 000 objets en orbite mesurant entre 1 et 10 cm et plus de 130 millions de débris de plus d'1 millimètre tournant autour de la Terre. Cela sans parler des plus gros débris. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour l'observation spatiale, d'une part, mais aussi pour la navigation de nos satellites et fusées, d'autre part. La France, dans les années 2010, a été l'un des premiers et seuls pays à se doter d'une loi traitant des débris spatiaux. Des projets européens voient le jour tels que Remove Debris, qui met en pratique l'enjeu de la désorbitation, ou le projet e-Deorbit, qui devrait récupérer le satellite mort Envisat en 2024. Dans ce contexte, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser l'engagement de la France au plan européen compte tenu de son expérience dans la lutte contre la pollution spatiale, et nous dire si le programme spatial européen à venir prendra en compte la limitation et le traitement des débris spatiaux. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Mélot, vous l'avez dit, la question des débris spatiaux est au cœur des préoccupations à la fois de toutes les agences nationales, mais aussi de l'Agence spatiale européenne et de la Commission européenne elle-même. C'est pourquoi nous travaillons sur la question du réutilisable. J'évoquais tout à l'heure Prometheus, il y a aussi le projet Thémis. Vous l'avez rappelé, la loi sur les opérations spatiales prévoit une désorbitation obligatoire. La capacité d'avoir, au travers de petits moteurs réallumables, la possibilité de placer les satellites sur des orbites de manière très précise, mais aussi de désorbiter les satellites en fin de vie de manière à pouvoir veiller à ce qu'effectivement ils n'encombrent pas l'espace, font aussi partie des projets qui sont soutenus au niveau de l'ESA et au niveau de l'agence européenne, au niveau de la Commission européenne. C'est aussi le cœur de sujets de recherche qui sont menés au sein du CNES et au sein des agences spatiales nationales. Bien sûr, c'est ce que je disais, il nous faut impérativement commencer tout de suite à penser à cette question de pollution par des débris spatiaux de notre environnement proche. Il y a effectivement de tout petits débris qui vont pouvoir être détruits par leur entrée dans l'atmosphère. Il y a des satellites qui sont aujourd'hui obsolètes et ça fait aussi l'objet de développement industriel, notamment de certains de nos grands groupes qui pensent à travailler cette récupération des gros débris, voire des satellites complets. Ce sera d'autant plus important avec le déploiement des constellations et le déploiement des microsatellites, puisque là, évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'objets dans notre espace proche.